Bonjour à tous et bienvenue sur Infotech Hub, la chaîne qui a pour objectif de mettre en lumière les avancées technologiques en Afrique. Et aujourd'hui, je suis très fier de recevoir deux des cofondateurs de la plateforme Billet Facile, qui est une plateforme conçue pour simplifier la gestion des événements en Guinée et dans la sous-région. Donc sans plus tarder, je vais les laisser se présenter. Alors bonjour, merci. Moi c'est Tierno Abdoulaye Bari, je suis cofondateur de la plateforme Billet Facile, ingénieur en informatique. Bonjour, moi c'est Konaté Mori, cofondateur et gérant de la plateforme Bien Facile. Très bien. Merci déjà d'avoir accepté cette invitation. Je suis très fier de vous recevoir, franchement. Et parlons de Billet Facile. Ça fait quand même quelques années maintenant que la plateforme existe. Quelle était la motivation principale de créer la plateforme? L'une des motivations, qu'il y a des jeunes qui se sont retrouvés ensemble, qui ont voulu vraiment apporter des solutions aux problèmes auxquels notre société était confrontée à l'époque. Et parmi l'un des problèmes, il y avait ce problème de ticketing. Comme je le dis souvent dans tous les médias où je passe, moi j'ai été confronté à ce problème. C'était un vrai problème majeur à l'époque. Pour se procurer d'un simple ticket d'événement, c'était tout à fait des problèmes. Un ticket qui coûte peut-être 2 à 3 euros, il fallait débourser 5-6 euros pour avoir le même ticket. Et là, ensemble, on s'était dit il fallait proposer une solution. Et si forcément nous avons été confrontés, c'est que d'autres l'ont été aussi. Très bien. Donc, Billet Facile, ça fait maintenant quelques années que la plateforme existe, comme je le disais tout à l'heure. Mais en quoi la plateforme simplifie-t-elle la gestion des événements pour les organisateurs? Alors aujourd'hui, pour répondre à cette question, nous avons conçu la plateforme afin qu'elle puisse s'adapter aux réalités du pays, aux réalités de la sous-région, qui manquait à l'époque de moyens de paiement. On a su quand même nous adapter et trouver les moyens de paiement locaux que nous avons pu intégrer sur la plateforme. Également, nous avons fait intervenir les organisateurs qui ont apporté aussi leurs idées. Bon, on les a fait intervenir dans le sens où ils faisaient des feedbacks qu'on prenait en compte sur le replatforming de la plateforme et nous avons avancé dans cette lancée. Et aujourd'hui, la plateforme elle est vraiment très fluide. Elle permet d'organiser un événement en moins de 5 minutes et l'achat d'un ticket également dans 2 à 3 minutes. Donc, en quelques clics, oui. En quelques clics, et nous avons fait également une refonte qui encore facilite davantage l'accès aux événements et aux tickets. Également, disons, côté monitoring également des événements pour l'organisateur, il peut surveiller tout du début à la fin et avoir toutes les statistiques en temps réel. C'est vous qui donnez le nombre de billets que vous voulez vendre pour votre événement. Vous pouvez le suspendre, vous pouvez arrêter la vente, terminer la vente. Et le jour de l'événement également, suivre en live le nombre de spectateurs qui ont accès à l'événement via l'application des check-in que nous avons mis en place. D'accord, ok. Et c'est seulement des billets électroniques ou il y a des fois des billets qui sont physiques? Alors, vu la demande, nous avons mis un process quand même permettant aux organisateurs de commander des billets physiques. Ça, c'est pour les clients qui n'ont pas forcément accès à tous les moyens de paiement existants sur la plateforme. Donc, aujourd'hui, nous faisons quelques tickets physiques à la demande de l'organisateur. D'accord, ok. Et parlant de plateformes de vente de billets en ligne, il y a quand même pas mal actuellement. Ouais. Et qu'est-ce qui vous distingue des autres? Euh, D'abord, il faut noter que nous, notre plateforme, nous l'avons vraiment conçue en pensant guinéen, en pensant africain en fait. C'est une solution que nous avons adaptée à nos clients. C'est déjà une différence par rapport aux autres plateformes en fait qui sont des copies-collées des autres plateformes existentielles dans d'autres pays. Et quand nous l'avons lancé, on ne savait même pas qu'il y avait d'autres plateformes qui existaient comme ça. Et je me rappelle par exemple sur le process d'achat qui se trouve sur notre plateforme. Nous l'avons sur notre plateforme depuis 4 ans. Beaucoup de plateformes ne l'utilisaient pas. Il faut forcément avoir des comptes sur des plateformes pour pouvoir faire des achats. Je crois que nous avons été l'une des rares, à ma connaissance d'ailleurs, la seule à l'époque, qui proposait aux clients de pouvoir acheter des tickets sur une plateforme
sans pouvoir avoir un compte. Quand je dis avoir un compte, sans pouvoir s'authentifier en fait avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Il fallait juste mettre ton nom et prénom et puis c'est bon. Ce qui nous différencie aussi beaucoup des autres plateformes aussi, je crois que c'est ce côté que nous avons su garder, en fait, ce côté africain, une solution africaine, pensant africain, et qu'on proposait aux Africains à l'époque, même si aujourd'hui la plateforme commence à se développer. Il y a d'autres qui l'utilisent hors du continent africain, c'est possible. Vous pouvez l'utiliser aujourd'hui en France, aux États-Unis. Mais nous l'avons conçu, comme je l'ai dit tout à l'heure, en pensant vraiment africain. Ça a beaucoup joué. Ça a beaucoup joué. Et l'autre marque aussi qui nous rend vraiment fiers de cette plateforme et qui nous démarque beaucoup des autres, c'est le rapport client que nous avons surtout. Ce n'est pas qu'une solution aujourd'hui que nous avons conçue et laissée dans la main de nos organisateurs. Nous sommes là auprès de nos organisateurs du début à la fin, en fait. Et ces organisateurs nous ont permis aujourd'hui de développer la plateforme, nous ont permis aujourd'hui d'améliorer la plateforme. Du coup, nous sommes allés à l'écoute et je crois que ça crée beaucoup de différences. Ça fait que et ils sont toujours là avec nous, malgré la concurrence a essayé chaque fois de pénétrer la Guinée, mais ça ne donne pas, parce que nos clients sont satisfaits de nos services. C'est très bien, franchement, j'aime bien l'idée de dire penser africain avant de penser aux autres, parce que justement, vous le faites pour le peuple africain, hein, avant tout. Comme j'aime le dire, des solutions africaines pour des challenges africains. Il faut comme ça, en fait. Parce qu'on n'a pas la même culture, on n'a pas les mêmes manières de comprendre les choses. Du coup, il faut adapter nos solutions, en fait, à nos challenges. Très bien. Parlant d'ailleurs d'adaptation, il y a également toute cette partie collecte de fonds. Je sais qu'il y a eu tout récemment pas mal de problèmes en termes d'incendie qui se sont passés à Kaloum. Et Billet Facile était très présent. La plateforme s'est montrée vraiment au niveau, en faisant une collecte de fonds qui a regroupé quand même eu pas mal de sommes. Est-ce que vous aurez quelques informations à nous donner là-dessus d'ailleurs? D'abord, je crois toute l'équipe, on a été vraiment fiers d'être là pendant ces moments douloureux, ces moments vraiment difficiles pour toute la nation guinéenne. Du coup, ça fait toujours plaisir de savoir que vous avez une solution qui a pu apporter quand même, tu vois, qui a pu apporter secours, qui a pu aider beaucoup de familles à avoir de quoi manger, qui a pu aider beaucoup de familles aujourd'hui à avoir de l'espoir, qui a pu essuyer les larmes. Du coup, c'est toujours une fierté pour nous de savoir que on était là pendant ces moments. Et ce qu'il faut noter, c'est vrai, c'était un moment difficile, c'était un moment qui a beaucoup fait parler de la plateforme côté collecte de fonds. Mais il faut noter que cette solution existe sur la plateforme depuis des années, depuis l'arrivée d'Ebola. Nous l'avons intégrée sur la plateforme, c'est pour des cas comme ça. Et elle est gratuite pour l'instant. Jusqu'à présent, nous ne facturons aucun client. Nous sommes arrivés à date à lever plus d'1 milliard sur les collectes de fonds. Mais 0 francs, on en a gagné sur ces collectes de fonds. Par contre, nous avons perdu beaucoup d'argent parce que nous accompagnons ces collectes de fonds dans la com et la communication, ça coûte beaucoup d'argent. Et sur d'autres types d'accompagnement. Cette collecte pour les sinistrés de Kaloum, je crois, c'était un montant de 340 et quelques millions que nous avons versé sur le compte créé par le comité de crise. Par le comité de crise géré par l'État. Les fonds sont déjà disponibles sur le compte et nous espérons bien que les fonds vont toucher les vrais sinistrés de Kaloum. Très intéressant. Tu as mentionné tout à l'heure à propos d'1 milliard de fonds qui ont été collectés. Parlons des autres chiffres. Est-ce qu'il y aurait quelques-uns que vous pouvez nous dire? Alors, bien sûr, en ce qui concerne par exemple la collecte des fonds, nous avons plus de 100 collectes des fonds qui ont été organisées sur notre plateforme. Également, plus de 600 événements organisés sur la plateforme. C'est près d'1 million maintenant, près d'1 million de tickets qui ont été vendus sur notre plateforme. Également, économiquement, c'est près de 2 millions de dollars qui ont transité sur notre plateforme. Très bien. Et parlons des défis. Parce que je sais que toute entreprise pour ses débuts, c'est pas évident. Quels sont les défis auxquels vous avez eu à faire face? Et jusqu'à présent, peut-être. D'abord,
Je crois que nous sommes dans un pays où le digital n'est pas trop évolué. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, on était confronté à ces problèmes. Nous, on proposait une solution digitale. Des clients en face n'étaient pas trop smart. Il fallait les adapter. Il fallait faire comprendre ton produit. Il fallait adapter ton produit à ses clients pour pouvoir déjà vendre. Parce que nous, on veut vendre qu'en ligne. C'est le but de la plateforme, en fait. Des tickets physiques, c'est juste pour répondre à la demande de nos clients. C'est une plateforme digitale, c'est une plateforme, on ne veut vendre que des tickets électroniques. Et là, déjà, c'était un défi pour nous d'arriver à faire acheter des tickets en ligne et d'arriver à faire des événements 100% de vente en ligne. Il y a d'autres défis aujourd'hui, je crois, c'est pas qu'on a du mal à les relever. Par exemple, cultiver les clients qui viennent en masse pendant les événements. Les gens sont pas trop patients chez nous. Par exemple, en Europe, ici, tu vois, les gens font la queue. Les gens sont patients devant les stades. Tu vois, les gens sont bien organisés. Sinon, ils viennent à 3 à 4 minutes de l'événement ou d'un match de football. Ils viennent dans le stade. Tu vois, ils ont trouvé des centaines de personnes devant eux. Je crois aujourd'hui, c'est un défi pour nous. Je crois qu'il faut vraiment travailler la conscience des gens. Il faut les faire comprendre qu'il faut venir tôt. Et il faut les faire comprendre si vous venez en retard, il faut faire la queue. Ça, c'est notre défi. L'autre défi aujourd'hui aussi, c'est d'exporter cette solution qui a bien marché chez nous. Déjà, nous l'avons commencé. On est en train de travailler sur la refonte pour pouvoir répondre vraiment aux autres besoins dans d'autres pays qui ne sont pas forcément les mêmes besoins qui sont chez nous. Et je crois en matière de défis, ce sont des défis auxquels nous sommes confrontés. Très bien. Tu as parlé d'ailleurs des autres pays. Actuellement, je sais que vous êtes présent en Guinée et, si je ne me trompe pas, au Mali. Et est-ce qu'il y aurait d'autres pays dans lesquels vous souhaitez vous implanter ou d'ailleurs que vous êtes implanté déjà? Ok. Oui. Après la refonte, je crois nous allons aller sur les pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal. Et également, nous sommes déjà présents dans ces pays aujourd'hui, mais nous ne sommes pas encore opérationnels à 100%. C'est possible aujourd'hui de faire des événements à partir de la Côte d'Ivoire sur notre plateforme et le Mali, sauf que nous ne sommes pas opérationnels à 100%. Et nous attendons la refonte pour être opérationnels à 100%. Mais l'idée aujourd'hui que nous avons derrière cette plateforme, c'est vraiment proposer une solution indépendante. Développer aujourd'hui, nous sommes en train de partir vers ces volets. Je crois que Top va peut-être le développer. C'est ce qui nous a même poussé aujourd'hui d'aller vers les microservices. Nous voulons une solution qui va embarquer presque tous les modes de paiement africains et qui va permettre, par exemple, à une personne lambda qui se trouve au Maroc ou au Congo de pouvoir organiser son événement sur la plateforme sans forcément être en contact avec nous et vendre ses tickets, contrôler ses tickets. Et nous avons nos commissions. Comme ça se passe aujourd'hui sur d'autres plateformes, en fait. C'est possible. Et bon, c'est avec des solutions digitales. Plus la solution elle est complète, plus ça crée moins d'emplois. Mais en fait, je crois aujourd'hui, en tant qu'une start-up, parce que nous le sommes encore, nous avons besoin de ces types de modèles économiques où forcément on n'a pas besoin de recruter une personne X au Sénégal. Pourquoi on va recruter une personne X au Sénégal si le centre culturel franco-sénégalais peut organiser cet événement sur notre plateforme, peut vendre ses tickets, peut les contrôler sans nous. Exactement. Pourquoi ne pas utiliser? Je crois que c'est l'idée derrière aujourd'hui la plateforme. C'est pour ça qu'on ne cible pas de pays. On veut juste une plateforme complète, une plateforme costaud, une plateforme robuste qui pourra répondre à cette demande. Je crois qu'à partir de là, ça va être bon. On peut dire que nous sommes présents partout dans le monde entier. C'est le rêve. Très, très bien. C'est le rêve, hein. J'espère que ça va se réaliser surtout. Et une question me vient en tête d'ailleurs en parlant de ça, c'est actuellement, en termes de protection des données. Parce que je sais que beaucoup de personnes passent par la plateforme pour acheter des billets. Est-ce qu'il y aurait un process de protection des données des utilisateurs? Alors oui, aujourd'hui, nous protégeons les données. Déjà, nous chiffrons toutes les transactions qui passent sur la plateforme. Les données sont chiffrées à l'entrée et à la sortie, elles sont complètement chiffrées. Mais également au repos, des backups sont mis en place pour récupérer des données en cas de sinistre. Parce que c'est quelque chose qui peut arriver dans n'importe quelle entreprise technologique. On a vu récemment
des situations pareilles dans des grosses firmes technologiques. Donc, on se prépare, on s'adapte, on se met à jour. Très très bien. Parlons du futur. Quels sont vos objectifs à court et à long terme? Je crois, à court terme, aujourd'hui, c'est finir cette refonte. Nous avons déjà fini la première partie, qui est la partie front-end. Nous sommes en train de travailler sur la deuxième partie. Ça, c'est à court terme. À long terme, je parlais tout de suite là de notre développement dans les autres pays. Dès que la refonte va finir, je crois que ça va accélérer ce développement dans les autres pays. Et également, il faut que les gens sachent aujourd'hui que billet facile, quand nous parlons de billet facile, on parle d'une solution en fait, qui propose des solutions à tout type, je dis bien à tout type de problème où nous n'avons pas forcément besoin de contact. J'explique par exemple la problématique des tickets. Pour avoir un ticket, vous n'avez pas forcément besoin de contact, que ce soit dans l'événementiel, que ce soit dans le transport. Ce qui veut dire qu'il y a des fonctionnalités qui vont venir dans ce domaine. Il y a également dans des domaines comme des livres électroniques. Je n'ai pas forcément besoin d'un contact physique. Ce qui veut dire, à la longue, nous allons proposer des solutions comme ça, où il y aura une plateforme, où il y aura des sous-domaines, où vous pouvez acheter des livres africains et les lire à partir d'une application. Ça veut dire quoi? Pas des livres physiques. En fait, on ne veut pas vendre que du physique. Mais tout ce qui est possible d'être vendu de façon électronique, nous allons le vendre de façon électronique en fait. C'est l'objectif de la plateforme. Et aujourd'hui, nous allons commencer par la vente des billets, des événements socio-culturels et sportifs. Et nous sommes venus vers la collecte de fonds, qui est la deuxième fonctionnalité. Il y a d'autres fonctionnalités qui arrivent dans le même cadre. Et c'est l'objectif à long terme. C'est une excellente nouvelle d'ailleurs que tu viens de nous donner, effectivement. Tout ce qui est électronique, acheter un billet, acheter des livres, mais également pouvoir... Des images, des vidéos, pourquoi pas des contenus. Il y a des bons contenus que nos parents font en Afrique, que Tab aime bien regarder ici. Pourquoi il va le regarder gratuitement? Super, aller payer sur une plateforme où regarder c'est de la musique, des contes. Nous avons un petit tonton qui fait des beaux contes. Nous avons Dimed Islam qui slame très bien. Tu vois, pourquoi ne pas avoir une plateforme où il faut payer de l'abonnement pour pouvoir écouter ces beaux contes et autres en fait. Très très bien. Franchement, tu nous as donné une bonne nouvelle là. C'est cette possibilité justement de faire tout un ensemble de process vraiment que nous faisons physiquement, qui ne sont pas intéressants et qui ne sont pas réellement nécessaires, effectivement. Et merci d'ailleurs d'avoir accepté cette invitation. Avant la fin, est-ce que vous aurez un mot de la fin? Ok. Oui, pour commencer déjà, on vous remercie pour... je vais te tutoyer, on te remercie pour cette invitation et pour toutes ces questions brillantes que nous avons pu échanger. Aujourd'hui, ce que je pourrais dire en termes de cette interview, c'est que nous avons été, c'est vrai, bien facile aujourd'hui. C'est une plateforme qui est bien visible par tout le monde, mais c'est au fruit de plusieurs nuits blanches, de beaucoup d'efforts de ces ingénieurs qui sont derrière cette plateforme, mais également les commerciaux qui ont su vraiment le vendre. Alors, si nous avons pu faire tout cela, ça veut dire qu'il y a beaucoup de startups guinéennes qui sont sur la bonne voie et qui pourront faire de même. Alors, ou bien même faire mieux. Donc, c'est d'inviter ces jeunes aujourd'hui qui sont sur cette voie de ne pas du tout se lâcher. Donc, de fournir tous les efforts nécessaires pour arriver à leur fin. Donc, franchement, je les souhaite une bonne réussite et c'est tout. Je crois que je ne peux pas dire mieux. Hein? Je vais juste te remercier comme il a fait. Vraiment, merci pour l'opportunité. Et perso, je vais remercier toute l'équipe, toutes ces bonnes personnes qui nous ont accompagnés.
Et il faut pas l'oublier, on a vraiment été accompagné par des très bonnes personnes, comme M. Ba, l'ancien DG de Orange Money. Il y en a beaucoup. Si je commence à citer maintenant, je vais en citer beaucoup, comme Bad d'Espace. Il y en a beaucoup, comme tout à l'heure, je parlais des petits tontons. Ces personnes, dès nos débuts, nous accompagnent. Ces personnes, ils ont cru en nous. Je crois, ils n'ont pas eu tort. Ils n'ont vraiment pas eu tort. Et là, on va leur donner raison. Il faut qu'ils soient vraiment fiers de nous. Et il faut qu'on leur montre qu'ils ont eu raison de croire en nous. Et on ira très bien. Il faut que les gens sachent que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés. Mais quand je dis nous sommes confrontés, je parle de l'écosystème en Afrique, particulièrement en Guinée. Malgré ça, beaucoup de jeunes arrivent à se démarquer. Déjà, c'est bien. Et comme nous l'avons fait, je crois, comme j'aime le dire souvent dans mes posts, j'ai un hashtag que j'appelle Bekitake. Bekitake, c'est le malinké, c'est le bambara. Ça veut tout juste dire chacun n'a qu'à faire sa part. Tu vois, je crois, comme ce que tu es en train de faire aujourd'hui, mettre en lumière ces jeunes Africains, mettre en lumière ces solutions qui sont dans l'homme, c'est déjà un gros boulot. Tu vois, et nous, comme ce que nous sommes en train de proposer aujourd'hui comme solution, comme ce que P4 propose, comme ce que Nimba propose, je crois que c'est la somme de tout ça aujourd'hui qui fera de nous une super puissance en fait. Tu vois, à seul on ne pourra pas faire. Mais déjà, nous qui sommes déjà aujourd'hui en avant, c'est déjà bien que ça soit un succès pour nous. C'est déjà bien que nous devenions des modèles pour d'autres jeunes, d'autres collègues qui viendront suivre le pas. Et moi, j'ai l'espoir. Moi, je crois vraiment en l'Afrique. Et c'est que c'est demain. L'Afrique, c'est demain. L'Afrique, c'est... En fait, demain appartient à l'Afrique. Je sais que tout le monde finira par se tourner tôt ou tard vers l'Afrique. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Nous avons tout ce qu'il faut pour développer ce continent. Et aujourd'hui, l'une des forces, c'est le digital, le développement de beaucoup de pays dans le monde entier. Nous avons aujourd'hui des entreprises comme Amazon, comme Google dans d'autres pays. Ça serait bien aujourd'hui d'entendre un jour Paycard dans le monde entier, Nimba, pourquoi pas Bien Facile dans le monde entier. Moi aujourd'hui c'est mon rêve en fait. C'est mon rêve. En fait comme il faut rêver grand. Personne ne peut nous l'enlever en fait. Tu vois, tu peux rêver d'être milliardaire, tu peux rêver d'être président. Ça, personne ne peut te l'enlever en fait. Et je crois que c'est déjà un début en fait, tu vois. Et à force de rêver grand, on obtient au moins la moyenne en fait. Tu vois, quelqu'un qui rêve d'avoir 1 milliard, s'il suit vraiment son rêve, à la limite, il gagne les 500 millions, tu vois. Je crois que l'Afrique aujourd'hui, il est vraiment petit, qu'on se limite qu'à l'Afrique en fait. On peut aller concurrencer d'autres plateformes dans d'autres pays. Et d'autres sont en train de... Déjà, le Russie, il y a des modes de paiement aujourd'hui au Nigeria qui partent concurrencer d'autres aux États-Unis, dans les pays anglophones, parce que les pays anglophones sont beaucoup en avance par rapport à nous, les pays francophones. Et moi, j'en suis vraiment convaincu que nous pouvons le faire. Il y a le talent. Et je crois qu'il faut un peu d'accompagnement. Le talent, il est là, un peu d'accompagnement et de la vision et de l'ambition. C'est comme ça nous arriverons un jour à avoir des plateformes à dimension internationale. Perso, c'est mon rêve. Quelle belle conclusion. En tout cas, merci beaucoup, vraiment. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je suis très honoré de vous recevoir et vous faites un excellent boulot, franchement. Avec toute l'équipe, on vous remercie. Et n'hésitez pas à donner votre avis à propos de l'interview, à liker également la publication. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Merci.